Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je prie que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puissent être votre partage. Aujourd'hui, je viens vous encourager à tenir ferme, à être inébranlable face à ce que nous traversons ici dans cette nation, mais à travers le monde aussi, dans plusieurs nations qui sont affectées par cette situation du virus. Et nous croyons que notre Dieu, il est celui qui nous protège et celui qui nous garde. Je nous inviterai à respecter encore une fois les consignes qui ont été données par rapport à l'hygiène. Voilà, c'est très important que nous puissions mettre cela en pratique pour que nous puissions réellement traverser cette tempête sain et sauf. Donc, il faudrait que nous puissions respecter tout ce qui a été demandé, la distance, ne pas se saluer, ne pas, voilà, respecter la distance d'1 mètre et même au-delà. Ce n'est pas bien grave, mais que nous puissions respecter cela. Par la suite, j'aimerais aussi nous encourager à nous cacher sous les ailes de l'Éternel. L'année passée, nous avons parlé d'un thème, un refuge sous ses ailes. Et je crois que c'était de façon prophétique que Dieu nous avait donné ce thème, c'était pour nous préparer. J'aime souvent le dire, les thèmes que nous donnons chaque année, ça ne s'arrête pas l'année en cours ou l'année qui vient de finir et puis on oublie. C'est des thèmes que Dieu nous donne afin que nous puissions nous appliquer dans la foi et afin que nous puissions revenir plusieurs fois sur ce thème-là. L'apôtre Paul et même Pierre pouvaient dire dans leurs épîtres qui devaient nous rappeler les choses que nous connaissions afin que nous puissions affermer dans la vérité présente. Et souvenez-vous de ce que nous avons vu l'année dernière, un refuge sous ses ailes. Nous avons parlé, partant de Deutéronome 19, des Nombres 35, de Josué 20 et du psaume 91, verset 4. On avait beaucoup insisté sur ce psaume. Voilà, en cette période précise, beaucoup de gens reviennent encore sur ce psaume 91, verset 4. Et Dieu nous avait très bien dit que nous trouverons un refuge sous ses ailes. Nous avons parlé du refuge sous ses ailes par rapport à ce meurtrier involontaire pour qui Dieu avait ordonné qu'on puisse placer des villes de refuge. Et là, il nous donne Deutéronome 19, c'était un ordre de l'Éternel. Qu'en Israël, il puisse avoir 6 villes de refuge. Lorsque quelqu'un, par accident, donnerait la mort à son prochain, il pouvait s'enfuir sans être touché par le vengeur du sang. On nous dit que toutes les routes donnaient accès à l'une des 6 villes de refuge. Et nous avons vu 6 saisons l'année dernière. La saison d'abord de Kedesh, sainteté, et Dieu nous a appris la sainteté, et nous avons parlé d'une autre ville qui était une saison pour nous, la saison des Sichem, qui veut dire épaule, puissance, et notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et là, il nous dit la domination reposera sur son épaule. Isaïe 9, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant 2 mois, nous avons parlé de ce Dieu-là qui veut que nous puissions être puissants. Et la puissance se trouve dans la ville de refuge, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est notre refuge. Parce que le psalmiste connaissait Dieu comme étant son refuge. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Psaume 91, mon Dieu en qui je me confie. Et ensuite, nous avons parlé de la saison des bons, communion. Dans la ville de refuge, celui qui résidait désormais, ce meurtrier involontaire, devait communier avec le Seigneur. Pendant 2 mois, nous avons partagé, grâce au Saint-Esprit, sur la saison des bons. Et ensuite, nous avons parlé d'une autre ville qui nous introduisons dans une autre saison aussi. C'était la saison des Bétser. Et nous avons lu comme texte de base, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Pendant 2 mois, mes frères et sœurs, nous avons parlé du nom de Dieu. Du nom de Dieu en elle, du nom de Dieu en Yahweh,
du nom de Jésus-Christ, qui est l'Amen, le principe de la création, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la vérité, la vie, le pain de vie. Nous avons parlé du nom de l'Éternel des armées. On dit, ce nom-là est une tour forte. Les justes s'y réfugiés se trouvent en sûreté. Voilà. Donc, tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, nous pouvons nous référer à tous les enseignements que nous avons reçus l'année dernière, afin que nous soyons affermis, afin que nous soyons encouragés. C'est très important. Donc, nous pouvons juste revoir nos notes. Nos calepins de 2019 ne se sont pas arrêtés le 31 décembre 2019 à 23h59. Non. Nous pouvons encore utiliser cela. Très important. Et ensuite, nous avons parlé de la ville de Ramoth. Ramoth qui veut dire élévation ou lieux élevés. Et là, on nous dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Dieu est celui qui nous cachera encore dans Ramoth, les lieux élevés. N'ayons pas peur. Pendant 2 mois, nous avons parlé de cela. Et ensuite, pour finir, nous avons parlé de la saison des Golan, qui correspond à la 6e ville de refuge. Golan qui veut dire sortie, Golan qui veut dire aussi joie. Et Dieu, il est notre joie. Et Dieu, il est celui qui nous fera sortir. De la même manière, son peuple est sorti de l'Égypte avec joie. Nous sortirons de cette situation-là avec joie. Nous devons savoir une chose. La saison de Golan nous prépare aussi au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très important. En quelques minutes, j'ai voulu juste nous rappeler ce que nous avions vu l'année passée. Et cela pourra nous aider à revoir. Si nous avons des prédications sur Internet qui en parlent, nous pouvons revoir cela. Et donc, mes frères et sœurs, que vous soyez à Agadir, peu importe la ville, à Fès, partout où vous vous trouvez, vous pouvez être encouragés en revoyant ce que le Seigneur nous avait donné déjà l'année passée. Et même pour cette année, on a parlé de la grâce manifestée. Nous pouvons nous recueillir dans la parole de Dieu et ne pas avoir peur. Nous sommes l'Église. Et l'Église du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. Nous le disons toujours. Mais maintenant, nous passons à la phase, je pourrais dire, expérimentale. Nous expérimentons cela. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Voilà. Nous sommes tous des pierres vivantes, nous dit un Pierre, et nous devons nous approcher auprès de la pierre angulaire, la pierre vivante qui est Jésus-Christ. Et là où tu es une église, là où tu es lumière, tu es sel. Et je prie réellement que tu respectes les règles d'hygiène, mais aussi que tu puisses t'attacher à la parole de Dieu. Rien ne t'arrivera tant que tu resteras sous les ailes de l'Éternel. On nous dit que le meurtrier qui s'enfuyait devait rester jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Il devait rester dans la ville de refuge. Et nous, notre souverain sacrificateur, il est mort, il est ressuscité. Ses ailes s'étendent aujourd'hui, notre Seigneur, au-delà d'une ville précise. Voilà, c'est que j'ai bien voulu partager avec vous, que le Seigneur nous bénisse tous abondamment et qu'il nous garde, qu'il nous préserve au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.